Oui, on n'a pas énoncé ce chiffre-là à la légère. Nous avons le gros avantage d'être en contact avec la plupart de nos homologues au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger. Et nous avons pu voir ce que eux ont fait comme estimation. Bien évidemment, toute chose n'est pas comparable. 1700 milliards d'investissements sollicités par la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le Bénin n'est pas la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi vrai que le Bénin a également des atouts à faire valoir dans cette démarche de sollicitation d'aide. Et c'est pour ça que nous l'avons chiffré à 900 milliards, sachant que le Niger, et c'est la dernière information que nous avons eue hier, le Niger réclame 600 milliards. Donc 900 milliards, ça fait à peu près un peu moins de 40% de notre budget national. C'est également une part importante au secteur informel, c'est une part importante à la population vulnérable, c'est une part importante à celle des actrices qui travaillent au jour le jour, à qui il faut pouvoir apporter des concours. Vous imaginez bien que si l'État décide de dire que les factures relatives à l'électricité et à l'eau ne sont pas prises en compte, c'est aussi de l'argent que l'État sort en direction de l'entreprise SB2E et SONEB. Donc tout ça calculé, bien vérifié, après beaucoup de discussions, faire remonter un certain nombre d'informations, les différentes pertes que subissent les restaurants, les bars, etc. On a pu faire cette évaluation à tout le moins, j'allais dire, objective. Mais les enquêtes se poursuivent. Nous avons mis en place un formulaire d'enquête qui est adressé plus spécialement aux acteurs de la filière tourisme, de manière à avoir avec beaucoup plus d'exhaustivité l'impact sur les finances de nos entreprises.